Donc, on commence le cours. Bismillah. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, il parle des polynômes sous MATLAB. Comment manipuler et traiter les polynômes sous MATLAB. On commence la présentation. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est comment on crée un polynôme, comment un polynôme est représenté sous MATLAB. Et puis, on va voir aussi comment trouver les racines d'un polynôme. D'accord? Donc, un polynôme est défini par un vecteur contenant ses coefficients. Bien sûr, l'ordre des éléments à le vecteur ont beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que le premier élément sera l'élément du plus grand degré. D'accord? C'est le coefficient du monôme du plus haut degré. D'accord? On va voir comment voir un exemple. Donc, regardez ici, par exemple. Regardez, vous avez un vecteur de 3 éléments. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il s'agit d'un polynôme de degré égal 3. Donc, le 1, qu'est-ce qu'il représente? Le 1 représente, regardez ici, le vecteur P1 définit le polynôme. Le 1, il représente le coefficient de x puissance 2. Donc, regardez ici, il est de degré 2. Donc, regardez, le moins 3, c'est x puissance 0. 2, c'est x puissance 1. Et le 1, c'est le coefficient de x puissance 2. Donc, 1 fois x puissance 2, plus 2, le voici, le deuxième élément, fois x puissance 1, moins 3, fois x puissance 0. Bien sûr, il est équivalent à ça. Donc, l'écriture habituelle qu'on écrit d'habitude, qu'on utilise d'habitude, c'est x au carré plus 2x moins 3. Maintenant, comment trouver les racines? C'est très simple, c'est très simple. Il suffit juste d'utiliser la fonction roots. Roots, donc les racines. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui donne cette fonction? On lui donne un polynôme quelconque. Donc, cette fonction, elle va donner toutes les racines, que ce soit dans l'espace des nombres complexes, que ce soit dans l'espace de nombres réels. Donc, s'il y a des racines dans l'espace des nombres réels, il va vous les donner. Sinon, il va vous donner toutes les racines. Donc, on sait bien que théoriquement, tout polynôme accepte, un polynôme de degré 1 accepte une solution. Une solution, bien sûr, dans l'espace des nombres complexes. La fonction roots P1 permet de retourner les racines du polynôme défini par P1. Un deuxième exemple. Ici, regardez ici. Donc, on a combien d'éléments le vecteur? On a 4 éléments. Donc, le degré, il est de degré 3. Donc, le moins 3, il va prendre le x puissance 3. Le 0, c'est le coefficient de x puissance 2. Moins 5, c'est le coefficient de x. Et 1, c'est le coefficient de x puissance 0. Donc, le vecteur P2 définit le polynôme que le voici. Donc, moins 3x au carré, moins x plus 1. On s'aperçoit que si on applique roots P2, donc si on demande de retourner les racines de ce polynôme, on s'aperçoit qu'on a deux solutions complexes et une seule solution dans les nombres réels, la dernière. Donc, est-ce que c'est bon pour les racines?
pour la représentation d'un polynôme et les racines? Normalement, c'est très simple. Très bien. Un polynôme est défini par un vecteur des coefficients. Donc, on a vu ça. Très bien. Exemple 1. C'est un autre exemple. Donc, ici, il s'agit du polynôme x au carré moins 4x plus 4. Et les racines, c'est 2 fois, deux fois l'élément 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est x moins 2 le tout au carré. C'est x moins 2 le tout au carré. On peut donner, si on veut représenter le polynôme suivant, l'exemple 2, regardez ici, on peut même donner des coefficients dans les nombres, c'est-à-dire dans l'espace complexe. Donc, quel est le polynôme qui représente, quel est plutôt le vecteur qui représente ce polynôme? C'est le vecteur P4. Donc, 1 plus I, 1 plus I moins 2. moins, 2 moins 5I, 3,5. 3,5. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que MATLAB utilise naturellement, c'est-à-dire on a besoin de rien pour comme déclaration ou comme appel de bibliothèque pour utiliser les nombres complexes. Il suffit directement d'utiliser le i. C'est-à-dire le i, si on l'utilise directement sans l'avoir affecté auparavant, si on n'affecte pas le i, par défaut, l'utilisation de i, c'est le nombre, c'est l'utilisation des nombres complexes. Maintenant, i, il est égal à, c'est-à-dire i au carré, elle est égale à moins 1. La définition des nombres complexes. Très bien, là, je vous directement les roots de P2, il nous donne deux nombres complexes. Très bien. Là, il s'agit d'une erreur. Hein. Roots P2, c'est le slide précédent. Donc, il ne faut pas le prendre en compte. Normalement, c'est roots P4. Et d'accord, roots P4. Je vais vous corriger, je vais vous donner une autre version corrigée. Très bien. Maintenant, comment trouver les, c'est-à-dire à partir d'un ensemble de racines, comment trouver un polynôme? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai les solutions et je veux trouver quels sont les polynômes, quel est le polynôme qui représente un ensemble de solutions. Les racines. C'est que le polynôme est égal à 0. Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le polynôme est égal à 0? هذا واش معناها les racines. D'accord. Donc, حنايا عندنا maintenant l'opération inverse. عندنا les racines. معناها quand est-ce les x pour un polynôme donné ils sont égales à 0, on a les valeurs de x et on cherche le polynôme. Là, on utilise une autre fonction, elle s'appelle poly de R. R, c'est quoi? R, c'est un vecteur qui contient les racines. معناها لو كان les racines هذوما يكونوا زوج راح يجينا un polynôme de degré 2. لو كان les racines هذو راح يكونوا لو كان يكونوا 3 راح يمد لي un polynôme de degré 3, et ainsi de suite. Comment il va me donner le polynôme? Il va me le donner sous forme de vecteur. Sous forme de vecteur, les coefficients du polynôme. Un exemple, regardez ici, j'ai 1 et 2, c'est deux racines. On cherche le polynôme qui représente les racines. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le P1,
reçoit poly de R, il va me donner un vecteur. Le vecteur, هو x au carré, plutôt le polynôme, moins 3x moins plus 2. 3x plus 2. Donc, هذه لو كان نروحوا نحلوها راح يطيحوا لي هاد les deux solutions اللي هما les racines. Donc, là, en fin de compte, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que avec l'exercice اللي درناه تاع équation second degré, on peut le résoudre très facilement avec l'utilisation de racines. نحطوا هذوك les éléments هذوك كامل اللي مدوهم لنا, on va lire A et B et C تاع équation second degré, les coefficients, نحطوهم dans un vecteur, ونقول له roots, avec le vecteur يمد لي les solutions, tout simplement, sans calculer le delta et faire les tests qu'on a fait dans le TP. Donc, le vecteur P2 définit le polynôme. Donc, P2, il définit le polynôme x au carré moins 3x plus 2. On peut s'assurer du résultat. كيفاش نقدروا s'assurer بلي هذا le résultat صحيح واش نديروا؟ نديروا l'opération inverse. حنا دوكا à partir de R des racines, on a utilisé poly pour avoir le polynôme. Donc normalement لو كان ندير roots les polynômes راح يطيحوا لي les deux racines. D'accord. Bien sûr, l'ordre n'est pas important. Regardez لهنا كيفاش انا je l'ai défini. قلت له 1 2 هو كيفاش جابهم لي 2 1. ما نقولوش بلي non, c'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'en fait لهنا واش معناها 2 1 معناها on peut écrire le polynôme sous forme de x moins 2 fois x moins 1. Et bien sûr, oui. Le produit c'est une opération, c'est-à-dire on peut faire, comment on appelle ça, l'algèbre? Commutatif. Commutatif. Donc, c'est une opération commutative. Donc, comme c'est commutatif, donc les racines, on peut leur changer d'emplacement. Il dit l'ouel ou le deuxième, c'est la même chose. Très bien. Un autre exemple. Regardez ici, on donne deux racines imaginaires, c'est-à-dire dans les nombres complexes. On dit le polynôme par lequel, c'est-à-dire ce polynôme va avoir les racines limitées. Donc, on va avoir trois valeurs. Donc, le polynôme, en fin de compte, c'est quoi? Avec le polynôme, c'est 1 x au carré, parce que le i est moins 0. Donc, x au carré plus 4 moins i x plus 3 moins 3i. Maintenant, la troisième opération qu'on va voir, c'est l'opération de multiplication. On veut faire le produit de deux polynômes. Si on veut faire le produit de deux polynômes, bien sûr, le produit de deux polynômes, راح يجيني un polynôme, un troisième polynôme. D'accord? Donc, comment on fait le produit? En utilisant la fonction conv. La fonction conv réalise le produit de deux polynômes P1 et P2 et retourne un vecteur dont les éléments sont les coefficients du polynôme. Très bien. Donc, معناها هذه conv واش راح ترجع لي؟ واش نمد لها؟ Un vecteur. نعطوها les coefficients تاع chaque polynôme. Donc, نمدوا لها deux vecteurs وترجع fait les coefficients. Oui. ترجع لنا un vecteur. Très bien. Exemple, si on veut réaliser le produit de x moins 1 fois x plus 2, شكون يقول لي واش لازم نديرو؟ Comment on va faire ça? عندنا P1 هو 1 moins 1, quel vecteur? 1 moins 1, premier vecteur. Ou deuxième vecteur, c'est 1 plus 2. 1, 2. Très bien. On peut dire conv P1, P2. Très bien. Donc, le premier polynôme, c'est 1 moins 1. Le deuxième, c'est 1, 2. P3, le produit conv P1, P2. Donc, je vais P3, ou 1, 1, moins 2. Donc, x au carré plus x au carré x moins 2. Plus x moins 2. Très bien. Donc, un deuxième exemple. Donc, on veut faire le produit de ces deux polynômes, 3x au carré moins 5x plus 2.
et x au carré plus 3x plus 8. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les deux polynômes. Le premier polynôme, 3 moins 5, 2. Le deuxième polynôme, 1, 3, 8. Et puis, quand de P1, P2, elle va me donner 3, 4, 11, moins 40. Monsieur, Oui. est-ce que نقدروا نكتبوا directement هذوك les vecteurs في la fonction هذيك Bien sûr. ولا لازم نديكلاري من الأول؟ Non, 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 non. C'est juste pour simplifier درتها هكذا في الكور. Bien sûr, on peut écrire conv ونفتحوا نحطوا هاد les deux crochets هادوما Oui, نحطوهم directement لهنايا. Directement. d'accord. Et ça va nous donner directement le résultat qui représente 3x au carré plus 4x plus 3, 4x cube plus au carré 11 au 3x4 total. plus 4x3 11x2 moins 34x 34x plus plus 16. 16. Plus 16. Très bien. La division de deux polynômes. C'est-à-dire, si on veut diviser un polynôme par un autre polynôme, théoriquement, كيفاش شفناها يعني au niveau des mathématiques, quand on divise un polynôme par un polynôme, en fin de compte راح يطيح لي un quotient et un reste. درتوهم la division des polynômes. Oui, راح يطيح لنا un quotient et un reste. Donc regardez ici. Soit U et V, deux polynômes. La commande, regardez ici. QV, déconve, regardez, hein, des convulsions ou des convulsions. Donc, déconve. UV, معناها شوفوا لهنايا لهنايا c'est le nominateur ou لهنا dénominateur. لهنا البسط ولهنا المقام. أنا حاب نقسم البولينوم اللي راهو في البسط اللي هو الU حاب نقسمه على الV. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On réalise la division polynomiale tel que U, U, il est égal à quoi? À V fois Q, donc حاصل القسمة هو Q, d'accord? Plus un reste. لو كان نقسموا U على V راح يطيح لي Q اللي هو حاصل القسمة. Donc Q c'est quoi en fin de compte? C'est un polynôme. Normalement c'est un polynôme. Plus R. Donc c'est un reste de division. Exemple, on veut réaliser la division de 2x cube plus 7x au carré plus 4x plus 9 par x au carré plus 2. Qu'est-ce que je vais faire? On colo U, je donne la représentation sous forme de vecteur du polynôme. Le V aussi, la représentation de x au carré plus x plus 1. Regardez, là, il faut faire attention avec les zéros. Hein. Donc, si on voit que, par exemple, ici, regardez, là, x au carré plus 1. Donc, en fait, بقاتنا une minute. Hein. ونكتبوا 1 بين زوج ما تخرجش ما تخرجش لو كان زيرو. نديروا 1 معناها راني نقولوا x plus 1. Donc, هذا كي نقولوا بلي كاين 3 valeurs معناها il est d'ordre 2. Le coefficient تاع الx تاع le degré 1 il est égal à 0. D'accord? Donc انا راح تخلص لهنايا 40 minutes راح نخلصوا. Donc نخرجوا